Bonjour, continuons notre réflexion dans le livre Cantique des Cantiques. Nous avions vu que le physique, mais aussi les émotions faisaient partie du mariage. Et aujourd'hui, nous allons voir un événement particulier que Cantique des Cantiques met en avant. Quelque chose que l'on trouve malheureusement parfois risible dans nos sociétés, mais qui est quelque chose d'extrêmement beau et pour lequel on peut se réjouir. C'est le mariage, non seulement l'engagement, mais aussi la célébration. Si à notre époque c'est démodé, on méprise ce qu'il représente, il y a comme cette honte de vouloir s'engager de cette manière. Pourtant, les Écritures nous montrent à quel point c'est important. Et cette manière de célébrer le jour du mariage, les noces, nous vient de la tradition juive. On peut le retrouver dans l'Ancien Testament. Nous avons conservé, nous, certains principes, notamment le fait que le mariage, c'est ce jour-là, le jour des noces, ce jour particulier. Et nous n'avons pas honte de prendre cet engagement devant la foule, mais au contraire, nous la proclamons lors de cette cérémonie. On peut prendre le livre Cantique des Cantiques au chapitre 3, versets 6 à 11. Si vous le pouvez, prenez-le et gardez-le sous les yeux. Ce que l'on voit, c'est un défilé de noces. On voit plusieurs facettes de cet événement dans ce passage. On a l'arrivée de la fiancée au verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates de marchands? On a la description de quelque chose de beau, il y a de la décoration, des ornements, des parfums. L'auteur nous peint vraiment un tableau magnifique quand il parle de ces noces. C'est un jour de fête, une célébration de cette alliance si particulière, avec l'arrivée bien sûr de la mariée plus belle que jamais. On voit aussi la préparation du futur marié à partir du verset 7. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. On voit le futur époux arriver sur un moyen de transport luxueux. Il a comme une escorte pour sa sécurité. On voit au verset 9, tous ces ornements traduisent la royauté de son amour pour son épouse. Au verset 10 et ensuite verset 11, sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Et ici, on peut comprendre la splendeur de cette occasion. Il y a un désir de le faire remarquer jusque dans les détails. Et un désir de féliciter le couple et de participer à cette joie avec eux. Ce que l'on peut conclure en tout cas, c'est qu'il n'y avait certainement pas un sentiment de gêne ou de honte, mais il y a eu une annonce visible devant toute la communauté. C'est le grand jour. Et quand on voit aujourd'hui qu'on n'envisage parfois même pas le mariage, ou alors on en parle comme une contrainte, une dépense inutile, voire même quelque chose qui peut apporter le malheur, quelque chose qui ne change rien finalement. Pourtant, on le voit à cette époque et dans les Écritures, on voit un mariage selon Dieu, selon ses voies et ses principes, un mariage saint, s'annonce avec fierté. On peut le partager parce qu'on a pris cet engagement avec son ou sa bien-aimée. C'est une déclaration aussi de ce que Dieu a fait dans nos vies, car il est écrit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le mariage est vraiment quelque chose de beau et nous ne devrions pas en être gênés, mais au contraire, invitons ceux qu'on aime, partageons, célébrons cet événement si spécial avec l'Église, avec nos amis, nos collègues. La grâce du mariage est la manifestation d'une alliance sacrée. Une relation qui grandit d'une manière spirituelle et chrétienne se montre et ne se cache pas. Frères et sœurs, vous avez scellé votre union, vous avez célébré un mariage, vous avez fait cette alliance devant Dieu, vous avez fait les choses correctement et vous êtes un témoignage de cet engagement que vous avez fait devant Dieu et les hommes. Alors on ne peut pas avoir honte de présenter son mari ou sa femme, d'annoncer qu'on est marié. Au contraire, nous devons le proclamer devant les hommes, devant les collègues, assumer notre relation et les présenter. Car certains se sentent mal à l'aise, c'est une réalité à cause de paramètres, d'exigences ou parce que c'est ringard. Ou peut-être parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Mais en tout cas, une des manières de démontrer cet amour, cette grâce, c'est bien de s'afficher et d'en être fier. Ce que l'on voit en tout cas dans le Cantique des Cantiques, c'est cette démonstration, une manifestation publique où tous les invités sont réunis d'un même cœur pour une même raison, pour ce grand jour. Bien sûr, il faut garder en tête ce que nous avons vu, il y a certains principes, il ne s'agit pas de se marier à tout prix. Le mariage doit se faire dans le Seigneur, entre deux croyants, et ne pas se marier avec le ou la première venue. Mais une personne qui partage notre foi, qui aime Dieu, et vous-même, assurez-vous d'aimer Dieu. Car une fois que vous serez unis, engagés dans le mariage, vous pourrez trouver cette joie dans le fait de vouloir glorifier Dieu ensemble, de partager cette joie et de ne pas être gêné de votre mariage, de votre conjoint, mais au contraire, proclamez-le, car le mariage est une invention divine. C'est Dieu qui a créé le mariage,
qui a créé cette union. Et c'est pour ça que c'est une chose sainte. Dieu ne concède pas le mariage à tout le monde. Il y a certainement des personnes qui ne vont jamais se marier parce que la providence ne le permet pas, quelles que soient les circonstances. C'est une possibilité. Mais même si l'on est dans ce cas, on doit reconnaître l'importance et l'honneur du mariage. Nous devons tous, mariés, veufs, célibataires, personnes séparées, nous devons vraiment tous reconnaître qu'il y a un honneur spécial dans le mariage, quelque chose de sacré. Même si la société veut le nier et en faire quelque chose d'inutile, en vérité, dans le mariage, nous pouvons honorer et glorifier Dieu. Un beau rappel que l'on peut voir dans Cantique des Cantiques, qui nous montre vraiment la beauté et le désir d'annoncer publiquement le mariage tel que Dieu l'a prévu, sans en être gêné mais en reconnaissant cet honneur. Prions notre Dieu. Seigneur, merci de nous montrer l'importance du mariage et la joie qu'il procure. Dans un monde qui le méprise, tu as montré, Seigneur, que c'est une immense joie, un événement que l'on peut partager avec ceux qui nous entourent. Merci pour cette chose si spéciale, pour cette alliance si particulière. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.